D'accord. Immédiatement, donc, Johnny Hallyday qui vient d'arriver sur le plateau. Donc, 46 09 94 66, vous savez que vous pouvez poser des questions. Mais tout de suite, la réponse au jeu C'est gratuit qui vous permet de gagner 5 albums de la bande originale de Terminus. Alors, la réponse était archi simple. La réponse, c'était la bouche, tout simplement, puisque l'ordinateur qui sert de copilote en quelque sorte à Johnny dans Terminus. C'était quoi la question? J'ai pas entendu. La question c'était quelle partie du corps servait à l'ordinateur pour s'exprimer. Certains ont répondu le cœur. C'est simple. C'était simple. Ouais, la bouche. Donc tout simplement l'ordinateur est représenté. Quand vous verrez le film, vous verrez c'est complètement évident. L'ordinateur c'est un petit écran avec une bouche en relief qui parle et qui est maintenu par des petits bouts de ferraille. Voilà le film. Tout le monde en a parlé avec toi. C'est une vraie bouche. Hein. Ouais. Enfin, c'est un effet spécial. Je veux dire, mais c'est une bouche qui existe, qui a été construite, qui a été complètement conçue par Gastineau. Gastineau étant la personne qui a conçu tous les effets spéciaux du film. Ouais. Et alors donc cette bouche permet à l'ordinateur de converser avec toi. Bah oui, c'est-à-dire que l'ordinateur est conçu par un enfant. Et dans la règle du jeu, puisque le film est un jeu, l'enfant a mis à l'insu des grandes personnes avec qui il joue, parce que c'est un jeu de la mort, il lui a donné en plus des sentiments humains. Ce qui fait que cette bouche rappelle un petit peu, bon, quand elle se met en colère, la bouche devient rouge, quand elle est contente, elle devient bleue. C'est la science-fiction, en fait. Voilà, alors moi j'ai vu le film, je dois dire que ce film, donc en fait, comme tu viens de le dire, c'est un espèce de jeu vidéo électronique à grandeur humaine, c'est-à-dire qu'en fait c'est une grande course dans laquelle va s'engager le camion. Toi, dans le film, on te découvre au premier tiers du film et tu es dans une ville détenue par des mercenaires et tu es manchot dans le film parce que tu t'es élevé... Tu t'es élevé en protestation contre c'est bien d'avoir quelqu'un qui a vu le film, ça m'évite d'en parler. Parce que jusque-là, les gens n'avaient pas vu le film. Bah, la plupart des gens avec qui j'en ai parlé n'avaient pas encore vu le film, surtout avant Avoriaz, ce qui faisait qu'à chaque fois, il fallait que j'explique l'histoire du film. Mais là, c'est très bien, tu en parles très bien. Alors, continue. Alors, dans le film, donc, tu es au volant de ce camion, il faut que tu l'amènes à Terminus. Et quand vous arrivez à Terminus, tout le monde a vidé les lieux, puisqu'en fait, c'est une catastrophe que... Mais enfin, on ne va pas en dire plus, on ne va pas dire... Faut pas dire la fin, parce que autrement, bon, non. Et il ne faut pas raconter surtout le suspense qui réside dans les dernières minutes et qui est impressionnant. Et puis il y a aussi le jeu de l'allumette, entre la brûlure et la lumière, il faut choisir la lumière. Voilà. Alors il y a cette histoire d'allumette. Je te dis pas le nombre de fois où je me suis brûlé les doigts pour apprendre à me servir cette allumette d'une main. Tu as des allumettes là pour nous montrer en direct? Oh là là, ça y est, il va me piéger. Non, j'en ai pas. J'ai un briquet, mais ça peut pas faire l'affaire. Est-ce que quelqu'un a une allumette? Non, il n'y a pas d'allumette sur le plateau, finalement, on est carrément... Ah si, il y a quelqu'un qui est venu avec toi. Non, personne n'a d'allumette. Oui, mais il faut que ce soit des petites boîtes d'allumettes, hein, des matchs carrés. Non, ça marche pas. Ça marche pas, c'est trop court. Moi, j'ai essayé. Il faut que ce soit les allumettes, comme on trouve en Italie, enfin, les allumettes qui s'allument toutes seules. Et qu'on... Voilà. Cellini sur le plateau. Pourvu que personne n'ait des allumettes. Non, visiblement. Autrement, je sens que je vais me rebrûler les doigts de nouveau. Non, évidemment. Oui, alors moi, après avoir vu le film. Non, mais je vous le fais le truc. Hein. Je vous dis pas que je réussirai parce que ça fait quand même 6 mois maintenant que je l'ai plus fait. Mais s'il y a des allumettes, je le fais. Alors le tournage, donc. Ah, ça y est, ben, j'aurais mieux fait le mettre. Ça y est, lance. Ah, hop, la boîte d'allumettes. Voilà. Si jamais ça ne marche pas. Bon, elles sont courtes celles-là en plus. Moi, elles étaient plus longues les miennes. Bon. Ah là 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 là. Alors gros plan sur les doigts. Entre la brûlure et la lumière. Il faut choisir la lumière, mais... Il faut choisir, c'est long, hein. C'est long, ouais. Oh non, là, ça y est, pas encore, tu vas te brûler, là. Ben oui, mais justement, il y a un moment où on ne se brûle plus. Et là, voilà, ces allumettes sont pas bonnes, parce que normalement, là, ça retourne. Et ça s'éteint de ce côté-là, et voilà, bon. Enfin bon, je l'ai raté. C'est le principe. Donc, mais non, dans le film, je le rate pas. Alors ça, donc, c'est ce qu'on verra dans Terminus. Et ben voilà. Alors Terminus, comment est-ce que toi, tu qualifierais le film? Parce que c'est une grande course contre la mort où il faut amener ce camion. On ne sait pas ce qu'il y a dans le camion, on ne va pas raconter le suspense. C'est-à-dire que le monstre, le camion que je conduis, est un prétexte à un autre camion qui suit pas loin, qui est Petit Frère, on peut le dire ça, qui est Petit Frère et qui emmène des enfants, des embryons d'enfants, des clones, qui sont construits par un méchant, qui est le professeur qui lui-même, le docteur, qui lui-même a construit Mati.
Mati étant le petit garçon qui a conçu le jeu. Voilà, alors Mati, on va le montrer Donc là. Mati, la caméra, voilà, il est là. et Mati, il a conçu le jeu. C'est lui qui a construit Monstre, le cerveau de Monstre, avec ses sentiments humains. Et voilà. Voilà donc Mati. Et alors par l'histoire, c'est science-fiction, mais ce n'est pas uniquement un film de science-fiction, c'est un film sur les sentiments, sur les rapports entre les pilotes et cette machine, justement Monstre. Et puis c'est aussi, surtout, c'est un film d'aventure, hein. C'est une BD, c'est une BD en film. Je veux dire, même par les dialogues, souvent il y a des gens qui ont été un petit surpris parce qu'ils pensaient voir un film un petit peu intellectuel de la part du metteur en scène qui est connu pour avoir fait des films un petit peu plus intellectuels. C'est-à-dire que si vous mettez des dialogues un petit peu trop intellectuels, si vous mettez, je ne sais pas moi, Marguerite Duras n'irait pas sur sur des dialogues de bande dessinée. Donc c'est vraiment été fait spécialement, exprès, par rapport aux bandes dessinées. C'est une bande dessinée, bon, pour jeunes, même pour adultes. Moi, je lis souvent des bandes dessinées, ça ne m'empêche pas d'aimer Stendhal ou d'aimer les classiques. Je veux dire, c'est un état d'esprit. Alors un état d'esprit donc on retrouve complètement dans le film et moi je dois dire que quand je suis sorti de la projection du film, plein de gens disaient ouais ben, on retrouve bien Johnny là-dedans, il est fabuleux dans ce truc-là et pourtant c'est quand même très très loin de moi, c'est-à-dire que je surprends peut-être plus les gens dans un film de Godard, parce qu'on ne s'attend pas du tout. Pourquoi Godard choisit Hallyday? On se pose même encore aujourd'hui la question. Dans un film d'action, on se dit c'est plus proche de lui, mais c'est pas tellement plus proche de moi parce que le personnage de Manchot n'est pas non plus Johnny Hallyday. Non, pas tout à fait. Il y a un discernement, mais quelques personnes ont trouvé quand même que ça se rapprochait quelque part un peu de ton spectacle avec le survivant, du spectacle, l'avant-dernier spectacle. Non, parce que moi j'avais fait un spectacle où il y avait des cascades sur scène, il y avait une bagarre à la hache. Bon, on a dit que le spectacle c'était par rapport à Mad Max, un spectacle sur scène. Alors on a pu faire aussi un rapprochement par rapport à Terminus. Terminus n'a rien à voir avec Mad Max. Comme mon spectacle que j'avais fait sur scène, je trouvais que ça n'avait rien à voir avec Mad Max, puisqu'on avait des pots de bêtes, c'était bagarre à la hache. Je veux dire, à ce moment-là, tous les films de science-fiction ou tous les films d'action ressemblent à un autre film. Moi, je ne suis pas d'accord. Toi, tu préfères plutôt l'esprit, c'est un peu comme un Paris-Dakar, quoi. Je préfère dire que c'est un film qui ne ressemble pas à un autre film et que oui, ce serait plutôt un Paris-Dakar, mais disons à l'échelle de la méchanceté, avec des méchants, c'est un western finalement. Ouais. C'est un western moderne avec une course contre la mort qui est très proche d'un jeu vidéo. Tout de suite, on a tout un tas de questions au 46 09 94 66. Alors, on a un peu parlé de Terminus. On va voir quels sont les sujets abordés au 46 09 94 66. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment tu t'appelles? Eric. Eric, tu nous appelles de Saint-Étienne. De Saint-Étienne. D'accord. Alors, ta question pour Johnny. Voilà, alors bonjour Johnny. Bonjour. Voilà, d'abord je voudrais te passer un grand coup de chapeau parce que depuis 60 jusqu'à 80, tu as toujours été à peu près. Pas de date, hein. Je voulais pas te dire. Et tu as toujours été un mec qui a fait toujours des gros tubes. Et pourquoi lors de ces deux dernières années, tu as fait appel à des gars comme à des gens comme Michel Berger et plus récemment Goldman? Parce que c'est des gens que j'aime. Pourquoi tu les aimes pas? Si, j'adore, justement. Bon. Parce que c'est des gens que j'aime bien, qu'on fait un métier où il faut continuellement se renouveler, que moi je ne suis pas un auteur-compositeur, et que très souvent je fais appel à des auteurs-compositeurs. Alors bon, je fais des fois, dans certains disques, j'ai fait appel à des auteurs-compositeurs différents, et là il s'est trouvé que j'avais envie de travailler d'une façon homogène, avec une personne plutôt qu'avec plusieurs personnes. Alors obligatoirement, bon, j'ai travaillé, je me suis bien entendu avec Berger, alors donc j'ai voulu renouveler l'expérience avec quelqu'un comme Goldman que j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, bon, c'est ma façon à moi de voir les choses. Est-ce qu'il n'est pas de temps en temps difficile comme ça d'arriver à faire une fusion entre le style de l'auteur-compositeur et le style qui est quand même un style puissant et fort comme le style de Hallyday interprète? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on se demande comment on va arriver à faire la fusion et à créer et à conserver le style Hallyday?
Ben, je crois d'abord de toute façon que les chansons que Jean-Jacques Goldman a écrites pour moi, abstraction faite de Je t'attends, qui, à mon avis, est plus une chanson pour lui, en tout cas que lui aurait pu chanter. Mais si vous écoutez les autres chansons de l'album, c'est plus des chansons qu'il a écrites pour moi que des chansons que lui aurait écrites pour lui. Là, je dis un petit peu la même chose pour Michel Berger. Une chanson comme Rock'n'Roll Attitude n'est pas une chanson qu'il aurait écrite pour lui en tant qu'interprète. Mais il l'a écrite pour moi. Il s'est entièrement, il s'est mis dans ma tête et il s'est mis à son piano et il a écrit des chansons pour moi. Il y a des chansons la plupart des chansons qu'il a écrites pour lui ne sont pas des chansons que j'aurais peut-être pu chanter moi. Sur scène, tu avais chanté du Brel. Et parce que ça avait sidéré tout le monde. Vous savez, Brel, c'est un secret pour personne. J'ai toujours eu une énorme admiration pour Jacques Brel. Et puis je trouve que Ne me quitte pas est une des plus belles chansons d'amour qu'on ait pu écrire sur une femme. Mais avant de chanter, même de commencer avant les années 60, quand je chantais du rock'n'roll, moi, ma grande idole, c'était Georges Brassens. Et avant de faire mon premier disque, je chantais toutes les chansons de Brassens par cœur. Oui, mais je veux dire, je chantais toutes les chansons de Brassens. Donc, maintenant, j'ai eu le coup de cœur quand j'ai entendu les premiers disques de Cochrane, de Presley, de Gene Vincent. Donc, j'en suis obligatoirement arrivé au rock'n'roll. Mais, je veux dire, il y a des gens que j'adore en dehors du rock'n'roll. Alors, par exemple, sur ton prochain spectacle ou sur un prochain disque, on peut espérer voir qui en reprise? Est-ce que tu as déjà une idée? Je ne sais pas, mais tout ça, il faut que ça se passe un petit peu comme ça, sans se dire que ce soit une obligation. C'est-à-dire que si je chante... c'est le feeling du moment, en fait. Oui, peut-être que la première ou la dernière, ou on ne sait pas quand, peut-être que Goldman va venir sur scène chanter une chanson avec moi, peut-être que Berger va venir, peut-être que Carmet va venir chanter un jour, si elle est de passage en France, j'oublierai ton nom. Enfin bon, il y a des choses comme ça qui se passent. Ça se fait souvent, ça se fait rarement en France, mais ça se fait très souvent aux États-Unis ou en Angleterre, ça. Immédiatement, on va prendre une autre question au standard, si t'es d'accord, au 46 09 94 66. Allô, bonjour. Allô? Allô, c'est à moi? Oui, c'est à toi. Bon. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Martine. Martine, tu nous appelles d'où? J'appelle de Nevers. De Nevers. De Nevers. Alors, Je voudrais quand même vous présenter mes meilleurs vœux à Johnny et à Childéric. Ouais. Merci. Et à vous aussi. J'embrasse Johnny. Je voudrais lui demander si ça n'a pas été trop difficile pour de garder sa main droite pendant tout le tournage du film. Ah oui, comment ça s'est passé? Je sais que tu as attaché ta main gauche pour pouvoir t'entraîner pour le film. Bah, c'est-à-dire, je me suis attaché ma main gauche, enfin pas toute la journée quand même. Oui, mais enfin, je sais que... 2 heures par jour, c'est-à-dire uniquement par automatisme de ne plus se servir que d'une main. Bon, manger tous les moments de couper sa viande, j'essayais de le faire sans me servir de la main droite, ce qui n'est pas évident. Hein. Donc, au début, j'ai commencé par la viande hachée, c'était plus facile. Ouais. Et puis, bon, d'écrire, de téléphoner, de faire toutes les choses de la vie quotidienne. Bon, je voudrais te dire, je t'ai vu une seule fois en direct. Je suis allée à la foire au vin à Colmar. Si tu te souviens, c'était le 14 août 75. C'est la dernière fois que tu es allé. 76. Puisque en 75, le 14 août, je peux te le certifier. Et l'année d'après, la foire au vin a brûlé. Je t'ai trouvé formidable. Je ne dis pas que c'est ta faute, hein. C'est pas ça, je t'ai vu sourire. Je suis pas rien. Je te vois sourire. Je suis en admiration devant toi parce que tu es ma meilleure idole. Tu as un physique de charme. Tu me plais énormément. Ne change surtout pas, ni physiquement, ni moralement, ni pour tes chansons. Reste comme tu es. Et je voudrais savoir, si toutefois ça ne te dérange pas, si la petite Laura est en bonne santé. Laura, elle va super bien. Bon, bah écoute, embrasse ça pour moi. Je t'embrasse et je voudrais une photo dédicacée, s'il te plaît. D'accord, et bien ce que tu fais, tu envoies ici... Oui, tu laisses tes coordonnées au coordonnées. standard. Je te remercie, Childéric, je suis au courant. Bon. Mais enfin, je voulais demander à Johnny, parce que franchement, et j'espère avoir une belle photo. Alors écoute, voilà ce que je vais faire. Avant de quitter l'émission, Oui. je lui donnerai une photo dédicacée et puis il l'enverra, d'accord? Non, mais parce que figure-toi que j'en ai reçu une et elle est tamponnée, hein.
Alors, je préférerais en avoir une dédicacée, franchement, parce que je connais le truc, tu vois. Alors, Flûte alors. moi, je me suis fait avoir. Et toi, je te jure que j'ai beaucoup de disques à la maison, c'est surtout de toi. Bon, je te promets que je te signerai une photo avant de partir. C'est promis. Oui, promis. Bon, alors parce que figure-toi que si tu passes sur une autre émission, je retéléphone et si j'ai pas ma photo, je te lance du gaz. D'accord. Écoute, tu as un sourire formidable. Je t'embrasse, Johnny. Attends, juste avant de partir, je voulais savoir, est-ce que t'as pas un peu le trac comme ça à parler à Johnny Hallyday? Écoute, je vais te dire un truc, je n'ai pas le trac maintenant parce que je suis malade. Je vais te dire une chose, Johnny, ça va te paraître bizarre. Je suis très malade des nerfs. Et en plus, je suis handicapée. Ah bon? Dû à ma santé du cerveau, tu vois, j'ai beaucoup de malaise et j'ai eu un problème. Et depuis presque un an maintenant, bon ben j'ai les rotules qui sont fêlées. Et je ne peux plus marcher. Je ne peux plus faire de commission, faire beaucoup de choses, tu comprends? Et c'est pour ça tout à l'heure, quand ils m'ont demandé d'être assez rapide au standard, je leur ai dit que j'espérais pouvoir faire de mon mieux, mais tu vois, je suis sous l'emprise des nerfs, si tu peux me comprendre. Et c'est pour ça que j'ai reçu des photos déjà dédicacées avec des tampons, et je te jure, je suis en admiration devant toi. Tu vois, je t'ai devant moi là, je t'ai. Et tu vois, on m'avait dit de baisser le son, je ne l'ai pas baissé. Je te vois, ton sourire, tes yeux, je t'admire, je te jure, je ne veux pas que tu changes. Ça va être pas pour moi, parce que moi je suis pas la femme de ta vie. Bon ben, tu as sûrement plusieurs femmes dans ta vie, hein, et puis tu en as sûrement quand tu veux. Mais franchement, je t'assure que pour moi, tu es formidable, tu es l'homme idéal. Bon, ben on fera ce qu'on peut pour pas changer, là. Merci, Hein? merci. Et tu me fais le nécessaire, comme tu m'as dit, si c'est possible. Il sera responsable, parce que c'est à lui que je le donnerai. Hein. Voilà, donc c'est moi Alors, qui tu vas voir, c'est promis. Pas de problème. Eh, figure-toi que ça fait 20 minutes hein, que j'ai appelé. Eh ben, Alors tu sais, de chez moi, ça va me faire... tu me comprends? oui, ça. Alors j'espère avoir le plaisir quand même de recevoir ce que je voudrais. Sans être trop embêtante, quoi. Ok, bah, il n'y a pas de problème, tu recevras ta photo. Merci pour ton appel. C'est pas la tienne, j'en ai une, tu sais. Hein. Bon, J'en ai une. bon, bah parfait, tu recevras celle de Johnny. Sinon, je voudrais te demander si tu es le seul à participer à l'émission, là. Comment le seul? Non, il y a plein de gens qui travaillent aussi. Parce que quand j'ai téléphoné pour Ouais. Michel Sardou, j'ai pas pu l'avoir. Ah, alors là, Pour la route, je veux lui souhaiter un joyeux anniversaire si toutefois il écoutait l'émission. eh ben écoute, pas de problème. De toute façon, Ça m'entend aujourd'hui. écoute, là on va devoir te laisser parce qu'il y a plein d'autres gens qui appellent de tous les coins de France et qui eux aussi attendent pour poser des questions. Donc merci pour ton appel. En tous les cas, c'était très sympathique comme ça d'encourager Johnny. Johnny, j'imagine que pour toi, des témoignages comme ça, t'en reçois régulièrement. Est-ce que ça aide à continuer ou qu'est-ce que ça provoque comme réaction d'avoir tout le temps des témoignages de sympathie comme ça? Oh ben c'est formidable. On fait un métier où continuellement on doute un petit peu toujours de ce qu'on fait ou de ce qu'on va faire. Quand on sort un film, on doute du succès du film. Quand on va faire un spectacle, on doute du succès du spectacle. On se demande ce que ça va plaire. Bon, des témoignages comme ça, c'est fantastique parce que au moins on sait qu'il y a des gens qui vous aiment. En tous les cas, parce que aucun artiste n'a qu'un public de fans. Je veux dire, il y a des gens qui aiment certains artistes, qui n'aiment pas certains artistes, et je veux dire que quand des gens vous aiment, ça vous rassure quand même quelque part. Oui, ça vient très nombreux en tous les cas pour toi, puisqu'on sait que chacun de tes spectacles a énormément bien marché et que en fait, tu n'as pas tellement de questions à te poser, non? On s'en pose toujours. Ouais. Oui. Immédiatement, moi, je vais te poser une question. Hard Woman, c'est la vidéo que tu as choisie comme coup de cœur. C'est Mick Jagger, pourquoi? D'abord parce que quand j'ai vu le clip, je trouvais que c'était totalement moderne. C'est totalement ce qui se fait aujourd'hui, et pour moi, il était en avance quand il l'a fait. Et puis parce que j'ai toujours eu un grand coup de cœur pour Mick Jagger. Eh ben, on le regarde tout de suite alors. Hard Woman, Mick Jagger.